Ramenez un instant les genoux à la poitrine en les enlaçant avec les mains. Enlacez sans aucune tension. Pas de tension dans les bras, pas de tension dans les mains, pour installer la détente complète de la barre des épaules. Et des épaules détendues, ce sont des épaules basses, lourdes vers le sol. Quelques instants, parcourez le contact complet du dos au sol et placez l'étirement de la nuque, menton ramené très près de la gorge. Commencez à vous rassembler, à vous recentrer, en profitant de cette posture de fœtus enlacé pour désinvestir tout ce qui provient du monde extérieur, par l'intermédiaire des sens. Tout ce qui a précédé cette séance et même le moment précédent celui-ci. Et installez Pratyahara. Pratyahara, le retrait des sens. Venez observer le souffle, point au milieu de la poitrine. À votre moment, allongez les jambes, installez-vous en détente. Installez la posture de détente, Shavasana. Placez l'écart des jambes, l'écart des bras et surtout le réalignement complet de la colonne vertébrale sur le sol. La mise en étirement aux extrémités. On commence toujours avec la région du bassin, la ceinture pelvienne, la rétroversion. Simple bascule mécanique qui consiste à rapprocher le pubis du nombril pour essayer d'atténuer, pas forcément d'effacer, mais d'atténuer le creux lombaire. À l'autre bout, pour la nuque, vérifiez le placé du menton, toujours très très près de la gorge. N'oubliez pas la colonne cervicale, la nuque n'est jamais suffisamment étirée. Prenez le temps de bien placer les correctifs en parcourant mentalement plusieurs fois la colonne vertébrale. Observez tout le corps en détente, absolument tout le corps. Observez les sensations, en partant des sensations les plus grossières, en allant vers des sensations de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, toutes les parties du corps. Observez les tensions s'il y en a. Les tensions, ce sont des sensations d'intensité moyenne à forte, jugées désagréables. Toutes les parties du corps. C'est un état des lieux en début de travail postural. Observez maintenant les points de contact du corps au sol en cherchant à les déposer le plus lourdement possible. Et pour ça, vous allez remonter le corps. Observez le contact des talons et le sol, mollets, fessiers et le sol. Remontez la colonne, région lombaire, région dorsale. Observez bien et parcourez le contour des deux omoplates. Les épaules, contact des bras, des coudes, des avant-bras, contact du dos de la main puisque la paume est face au plafond. Et dernier point de contact du corps au sol, l'arrière du crâne, l'occiput. Laissez bien le corps s'alourdir, de plus en plus dense, immobile. Déposez le contenu du mental. Donc cherchez à vous situer d'une façon tout à fait consciente, vigilante, dans l'ici et maintenant, qui est un terme beaucoup plus approprié que le moment présent, l'ici et maintenant. Pour vous aider, servez-vous de la respiration, aidez-vous de la respiration. Alors plusieurs choix, et vous choisirez chez vous ce qui vous parle le plus dans cette séance-ci. Soit observation très classique de la respiration diaphragmatique sous les basses côtes. Ça peut être l'observation de la respiration abdominale, région du nombril, ou l'observation de l'air au niveau des narines, entrée-sortie de l'air au niveau des narines. Observation de la respiration physiologique, spontanée, celle qui nous est donnée à la naissance et qui nous accompagne au quotidien. Pas d'intervention.
Venez maintenant placer vos mains, doigts très écartés, pouces dirigés vers le sol, donc pouces dans le dos, sur les dernières côtes, la paire de côtes flottantes, au-dessus de la taille, région du diaphragme. Donc continuez quelques instants encore d'observer la respiration spontanée. Préparez-vous à amplifier la respiration, à remettre en marche tous les mouvements de la cage thoracique. Pour ça, laissez démarrer une inspiration, tout de suite absorbez complètement le ventre et faites monter l'air le plus haut possible. Cherchez à monter vers la région des clavicules, ou en tout cas le plus haut possible. Laissez-vous tout de suite expirer et tout le temps de l'expiration, ventre très serré, très tenu. En toute fin d'expire, on relâche le ventre. La cage redescend, se referme et vous attendez l'inspire suivant. 4 fois, en recherchant l'amplitude respiratoire, mais en fluidité, dans l'aisance, en souplesse, sans à-coups. Au bout des 4 respirations, préparez-vous pour le salut. Jambes serrées, bras le long du corps. Élan des bras, inspiration, venez vous asseoir. Tout de suite, les 2 poings sur la partie ronde du crâne. Ouverture maximum des coudes. Recul de la tête. Placez-vous sur de longues inspirations, cherchant à faire monter l'air vers la région des clavicules pour ouvrir les dernières alvéoles pulmonaires. Les expirations sont très fines, légères, pour ne rien refermer et au contraire aller un peu plus loin à l'inspiration suivante. Le regard derrière les yeux clos est un regard à l'horizontale, ce qui vous donnera la justesse du placé du crâne de la tête. Prochaine expiration, allongez les jambes, ramenez les coudes vers l'avant et très lentement, le plus lentement possible, déroulez le dos au sol. Région lombaire, dorsale, nuque et tête en dernier. Et encore, lancez les bras, revenez vous asseoir, on poursuit. En essayant de réinstaller assez vite la posture, qu'il n'y ait pas trop de temps entre chaque séquence. Et observez ce qui se passe d'une séquence à l'autre, ce qui peut s'ouvrir davantage, plus d'ouverture de la ceinture scapulaire, de la cage thoracique, plus de recul de la tête, et on décambre un peu plus la région du bassin. Revenez lentement sur la prochaine expiration. Une 3e fois, lancez les bras, venez vous asseoir. Retournez sur le dos. Les rotations, lancez les bras. Maintenez le bras gauche vertical, prenez le coude gauche avec la main droite derrière la tête. De face, une grande inspiration pour vous étirer, vous grandir. Et pour cela, il faut à la fois sortir la taille du bassin et resserrer le pli de la taille. Puis poumon plein, tournez le buste et la tête à droite. Grande rotation de la nuque.
Le regard est porté le plus loin possible vers l'arrière. Sur chaque nouvelle inspiration, recherchez l'étirement, le grandissement. Et sur chaque suspension, peut-être un peu plus loin, dans la rotation. Maintenez bien le même poids sur les deux fessiers pour tourner sur un axe médian vertical. Prochaine expiration, revenez lentement de face, récupérez la tête dans les mains et retournez sur le dos. Lancez les bras à l'autre côté. Bras droit vertical, grande inspiration de face. Puis rotation à gauche. Lorsqu'il y a deux côtés sur une posture, toujours observer les deux côtés l'un par rapport à l'autre. Et toujours insister de quelques respirations supplémentaires, si on le peut, sur le côté le moins libre. Une dernière fois, fin d'inspire, accentuez la rotation, regard porté un peu plus loin vers l'arrière et revenez lentement. Une dernière fois, lancez les bras, posture complète. Les bras sont lancés et maintenus à la verticale. C'est un bras à coude tendu, un tendu détendu, mais coude tendu, poignet cassé, main très lourde. Les doigts ne se touchent pas, mais les mains sont très proches l'une de l'autre. Recul des bras, recul de la tête, avancée de la poitrine, avancée du bassin. Allongez les jambes, ramenez les pointes de pied vers vous et une dernière fois très rapidement sur l'inspire en tenant le ventre, poitrine. Pava Mukta classique, le chat et le chien. Dos rond, dos creux. Mais pour le dos rond, il s'agit de la région lombaire, un arrondi lombaire, et pour le dos creux, un creusement de la région dorsale, l'inverse de ce qui se passe au quotidien. Venez à quatre pattes. Le quatre pattes installé de façon tout à fait juste. Entre les genoux, l'écart d'un petit bassin, cuisse et bassin à la verticale. Poignet à la verticale de l'épaule. Entre les mains, la largeur des épaules. Sur l'expiration, laissez tomber la tête en donnant du poids à la tête. Absorbez le ventre pour arrondir la région lombaire. Les dorsales suivront, mais un tout petit peu, on ne cherche pas à faire un dos rond dorsal. Toute fin d'expire, redonnez du poids à la tête, repoussez-vous du sol à bras très tendus. Inspire. Commencez à creuser entre les omoplates, redressez la tête, cherchez le regard à l'horizontale, tirez les épaules vers l'arrière et repoussez-vous du sol. Expire, de nouveau, lâchez la tête, et ainsi de suite, entre 8 et 10 fois, cherchant à travailler ce travail du chat et du chien dans la fluidité la plus complète, c'est-à-dire vraiment avec un minimum de tension. Encore une fois, les chats et les chiens sont des fluidités, travail de fluidité de la colonne vertébrale. Essayez de trouver votre rythme. Vous pouvez installer des légers temps de suspension, ce qui permet peut-être de donner plus d'amplitude à l'exercice, mais trouvez votre rythme. N'oubliez pas tant à l'inspire qu'à l'expire de vous repousser du sol. Servez-vous du sol pour vous étirer, pour vous grandir.
Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème au niveau des poignets ni des mains. Sauf s'il y a un problème avant, bien sûr. Vous pouvez tout à fait, dans la foulée ou de façon séparée, travailler la variante sur avant-bras. Donc là où étaient les mains, on pose les coudes. Les avant-bras sont au sol, les paumes de main avec des doigts un peu écartés au sol. Et on essaye d'avoir entre les mains, si c'est possible, la largeur des épaules aussi. Donc des bras et des mains parallèles. Le travail est le même, la marche à suivre est la même, les sensations sont tout à fait différentes. Observez. Vous terminerez, que ce soit sur bras tendus ou sur avant-bras, on termine cette série toujours par une expiration, donc par un dos rond, un dos lombaire, un rond lombaire. Puis retour en détente, en observant les sensations. Toutes les sensations. Soupir, bâillement et les deux respirations avec les bras. Pavanmukta, exercice du groupé, qui est, s'il n'y a pas de problème inflammatoire du sciatique ou de problème de la région lombaire, le meilleur exercice qui soit pour justement délier, étirer la région lombaire. Nouez les mains sur le sommet de la tête, pas sous la tête, sur le sommet de la tête, les coudes au sol. Les jambes sont serrées. Et cet exercice se pratique sur l'expiration forcée, c'est-à-dire l'expiration rapide, puissante, sonore, qui sera suivie d'une inspiration très lente, dissociation des temps respiratoires. Donc, au moment d'expirer, très rapidement, on lance les genoux de chaque côté de la poitrine, avec des pieds très lourds retombant sur les fessiers. Ce sont les genoux qui sont lancés sur les côtés de la poitrine. Il reste toujours un peu d'air, on pose les pieds à plat près du bassin pour finir d'expirer. Sur le temps de l'inspiration, lentement, laissez glisser les jambes au sol en les resserrant. Et au besoin, jambes au sol, finissez d'inspirer. Expire de nouveau, lancez les genoux à la poitrine. Une dizaine, une douzaine, voire une quinzaine de fois, puisque dans cet exercice, il y aura toujours, entre guillemets, des loupés. Ce qui est intéressant, c'est de les saisir, de les mettre en conscience, de les repérer. C'est un travail en tant que tel. Veillez à bien garder la région du bassin, surtout la région de la taille au sol. Les fessiers se soulèvent, ça c'est normal, mais pas le bassin, surtout pas la taille. Et de l'autre côté, gardez la nuque étirée, menton près de la gorge. Ne levez pas les coudes, si c'est possible. Vous reviendrez en détente. Prenez là le temps de bien observer toutes les sensations, y compris les sensations de l'état respiratoire. Puis soupir, bâillement, les deux grandes respirations avec les bras. Pavanmukta, le croisé plat dos. Ouvrez les bras sur les côtés, paume de main face au plafond, donc bras en croix, paume de main face au plafond. Vérifiez que vos bras sont bien à l'horizontale de l'épaule et dans le prolongement l'un de l'autre. Levez les jambes à la verticale et repliez légèrement les genoux. En inspirant, tournez très loin la tête à gauche, le plus loin possible. Décalez, déportez le bassin à gauche. Et en expirant, très lentement, laissez les jambes descendre à droite. Elles descendent en montant un peu vers le bras, vers l'épaule. Les jambes descendent de façon décontractée. Lorsqu'elles sont au sol, c'est une phase de détente, de grande respiration complète. Essayez de maintenir le maximum de rotation de la tête vers la gauche. Lorsque vous êtes seul pour travailler, je pense qu'un minimum au sol d'une dizaine de grandes respirations complètes peut être intéressant pour un côté. Donc,
lorsque vous avez terminé, sur une grande inspiration. Accentuez la rotation de la tête vers la gauche, comme si le nez allait toucher le sol, et laissez remonter les jambes, les deux en même temps, parfaitement décontractées. Remettez au milieu tête-bassin, le temps d'une respiration, d'un bâillement, peu importe. L'important est de vérifier qu'on a bien réaligné l'ensemble de la colonne vertébrale. Nouvelle inspiration, tournez la tête à droite, décalez le bassin à gauche. Et lentement, sur l'expire, laissez descendre les jambes. Même temps, au moins 10 respirations. Et à votre moment, inspire, tournez encore plus loin la tête à droite, laissez remonter les jambes. Remettez au milieu tête-bassin. Et encore 2 fois de chaque côté, en suivant votre rythme respiratoire. Lorsque vous travaillez seul le croisé, vous pouvez largement accentuer les temps à droite, à gauche, les temps de jambes au sol. Bien travailler le retour, la remontée des jambes et la descente des jambes. C'était les temps importants du croisé, puisque parfois on travaille uniquement la montée et la descente. Par ailleurs, insistez là aussi quelques respirations supplémentaires sur le côté le moins délié au niveau de la colonne vertébrale. On peut aussi envisager après, sur chaque côté au sol, après avoir pratiqué une série de respirations complètes, passer quelques temps toujours jambes au sol en respiration. Mais il faudra réamorcer la remontée des jambes sur une inspiration. Posture de la semaine. La posture de l'arbre, un équilibre. Vikrasana. Pourquoi ce choix d'une posture d'équilibre? C'est un peu suite au satsang de mercredi soir où je vous ai parlé de l'équilibre et surtout du rétablissement de l'équilibre dans le déséquilibre. Et souvenez-vous, la vie est mouvement, la vie est déséquilibre avec ces instants qui sont des instants de stase, de parenthèse, qui sont hors du temps, d'équilibre. Les postures d'équilibre, il y a d'autres postures que celles sur les jambes, mais celles sur les jambes sont les postures royales d'équilibre. Elles sont facilement accessibles. Et dans ces postures d'équilibre sur une jambe, la posture de l'arbre est une posture royale. C'est une posture qui symbolise l'enracinement. L'enracinement à la terre, même sur un seul pied, et aussi la direction vers le haut. Donc c'est en fait une verticale, vraiment une verticale. Dans la version complète, dans la forme complète de la posture, il y a 4 phases. On va dans un premier temps, plutôt que de placer les 4 phases, qui sont pratiquement un mini enchaînement, on pourra le voir une autre fois, on va placer la première phase et essayer de la tenir sur de nombreuses respirations. C'est plus intéressant. D'autant plus que c'est bien sûr sur une jambe, il y a 2 côtés. Vous allez vous placer jambe porteuse à droite. Comme pour tous les équilibres, il faut déhancher. Donc le poids du corps, on pousse la hanche vers la droite et le poids du corps sera un peu sur le bord externe du pied droit. Puis, si on le peut, on va placer le pied gauche en demi-lotus à l'aine, le plus haut possible à l'aine. Si ça n'est pas possible, le plus intéressant est d'aller placer la voûte plantaire, le creux, la voûte plantaire du pied gauche, dans le bombé, là, sur le côté du genou droit, parce que ça va bloquer. Si vraiment, même ça, c'est difficile, simplement, vous placez à ce moment-là la voûte plantaire bien verticale contre la malléole du pied droit. Puis, vous allez installer les mains en prière, en Shiva Mudra, au niveau du plexus solaire. Attention à bien tenir la rétroversion du bassin, de placer le recul de la tête, le regard à l'horizontale. Dans un équilibre, surtout si on n'a pas l'habitude, il n'est pas judicieux de fermer les yeux.
mais fixez un point devant vous. Alors c'est un peu un point face à vous ou un point au sol, en essayant de garder le regard à l'horizontale. Commencez à placer de grandes respirations complètes. N'oubliez pas que les mains ne sont pas au niveau de la poitrine et pas en contact forcément avec le corps, ne vous protégez pas, mais au niveau du plexus solaire, légèrement en avant. Une main en prière, c'est une main en contact jusqu'au talon du poignet. Les épaules sont basses, lourdes, en ouverture. Et pour ceux qui ont l'habitude de ce travail, placez-vous en résonance avec Manipura Chakra. Cette posture amène stabilité du mental. Toutes les postures d'équilibre ont pour but d'apaiser le mental, de le stabiliser. Donc d'arriver au but du yoga, Yoga Chitra Vritti Nirodha. Apaisement cardiaque. Calme l'esprit, équilibre le corps, donc équilibre aussi au niveau des physiologies du corps. Cette posture aide également à rééquilibrer les forces positives et négatives, le yin et le yang. Vital et mental. C'est une posture qui fait en fait partie de la Kundalini Yoga, du grand Kundalini Yoga, et qui a aussi pour but de ramener l'énergie dans le canal, et pour favoriser la montée de la Kundalini, l'énergie dans le canal central, dans la Shushuma. C'est une posture qui prépare de façon remarquable à la méditation. Et même avant la méditation, à Dharana bien sûr, et à Dhyana. Essayez, si vous perdez l'équilibre, reprenez depuis le départ, déhanchement, reprenez tout, tranquillement. Ensuite, essayez de tenir, d'augmenter le temps des respirations complètes. Vous êtes sur respiration complète, bien sûr. Alors, quand on travaille seul, soit vous éprouvez le besoin de retourner à plat dos ou de vous asseoir sur les talons pour 2 grandes respirations complètes, soit vous pouvez aussi faire le choix d'enchaîner directement l'autre côté.